Dans une capsule précédente, on vous a présenté comment se déroulait une envolée de montgolfière et aujourd'hui, en direct des nuages, la poursuite d'une montgolfière. Au ciel, qui est joué dans le ciel. Au ciel. Actuellement avec Nicole, membre de l'équipe de poursuite depuis plus d'une vingtaine d'années. Bonjour Nicole. Bonjour Caroline. Comment ça va? Ça va très bien. L'envolée s'est bien passée. L'envolée s'est très bien passée et quand on a une envolée, on est toujours très heureux. Et expliquez-moi un petit peu comment se déroule justement une envolée. En tant qu'équipe de poursuite, par quoi on commence, par exemple, le matin, là? Comment on planifie le tout? Au départ, c'est certain que pour que le pilote puisse faire voler son ballon, ça prend une équipe. On n'a pas le choix. Donc, sur la jupe, comme vous avez pu le remarquer, ça prend 2 personnes, une de chaque côté, et ça prend quelqu'un sur la ligne de la couronne qu'on appelle, nous, crown line. Quand on sait un petit peu s'il va y avoir une envolée ou pas, on commence à sortir la nacelle, sortir l'étoile, et aussitôt qu'on a le feu vert, là, on entre dans notre routine, dans notre bulle, et on prépare tout, on sort la nacelle, on installe les brûleurs, on installe la toile, on attache la toile après la nacelle, on l'étend un petit peu pour lorsqu'on la gonfle à l'air froid, que la toile monte bien, là. Et quelle est la partie la plus difficile avant l'envolée finalement? La partie la plus difficile pour nous? Oui. C'est certain que faut être très vigilant. C'est pas difficile, c'est qu'il faut être très vigilant aux questions sécurité. Il faut que les câbles soient bien attachés après la nacelle. Il faut que tout soit très, très bien sécurisé avec des tiges parce que c'est la sécurité qui prime. Et là, présentement, bon, le pilote est envolé. Monsieur Normand est parti avec la montgolfière, tout ça. Où on se dirige actuellement par rapport au vent et par rapport justement à la direction que prend la montgolfière? Les directions sont toujours indiquées au pilote lors du briefing. Lors du briefing, on dit au pilote par degré, selon le cadran, dans quelle direction on s'en va. Nous, à ce moment-là, on sait dans quelle direction on va et on connaît un peu la région, donc on sait s'il y a des beaux terrains ou pas. Puis nous, on les suit, on connaît les routes. Puis avec moi, mon rôle qui est de travailler avec les cartes, à ce moment-là, si on est dans une région qu'on connaît moins, là, le rôle devient très important parce que c'est là qu'on dit, bon, on prend telle route. Non, on prend pas celle-là, c'est un cul-de-sac. Et là, celle-ci, vous la connaissez depuis des années? Celle-ci, on la connaît, mais on travaille quand même avec les cartes pour justement les zones prohibées, pour savoir où on peut et où on ne peut pas atterrir. Et quel est l'endroit le plus spécial où Normand a déjà dû atterrir? Un endroit assez inusité. La place la plus inusitée, à Ottawa, on a survolé le parc de la Gatineau et avec 3-4 autres ballons, on a atterri au chalet de M. Jean Chrétien. Avec la GRC tout près. Oui. Ça a été un petit peu spécial. Assez spécial. Bien, merci beaucoup, Nicole, pour ces informations. Bien, ça me fait plaisir. Ça va bien? Très bien, toi? Oui, ça va super bien. C'est vraiment une belle envolée qu'on a pu connaître. Et là, vous gardez contact finalement avec Normand. Comment ça se passe, le contact radio? Ça se passe bien. On se parle pas beaucoup pendant l'envolée. C'est plutôt au moment de l'atterrissage ou à moins qu'il vente très fort, puis il va nous donner quelques points de repère où il vient de passer. Il vient de survoler tel endroit. J'ai passé devant une église. Je suis rendu au-dessus d'une ville. Sinon, pendant l'envolée, c'est assez rare on va se contacter. Un petit peu quand il approche l'atterrissage, là, on va se mettre en contact plus régulièrement. As-tu vu des terrains? Y a-tu des beaux champs devant de vous autres? C'est comme ça que ça fonctionne. Est-ce que ça arrive souvent que Normand vous pose des questions quand il n'est pas trop certain? Oui. Quand il vole très bas, il n'y a pas la visibilité des terrains. Là, il nous demande, vous autres, prenez de l'avance sur moi, puis dites-moi s'il y a des beaux champs pour atterrir. Voilà qui termine notre aventure en montgolfière. On se laisse à l'instant sur des images de la nuit magique Banque Laurentienne. À très bientôt.